Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Aujourd'hui, on va revenir sur notre premier décryptage autour du Shiba Inu de l'année 2022. Donc aujourd'hui, on va revenir sur le projet Shiba Inu parce que le projet il est en train d'évoluer. Je vous avais promis faire des vidéos dessus chaque fois qu'il devait y avoir de l'évolution, bien il devait y avoir des informations assez intéressantes. Il y a des informations super intéressantes autour du projet Shiba Inu que nous allons décrypter aujourd'hui. Donc si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale, donc tout ce qui tourne autour de l'investissement en ligne. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le décryptage du Shiba Inu du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, on va donc revenir sur le projet Shiba Inu. Le projet Shiba Inu est en train de continuer son évolution. Toutes les différentes promesses autour du Shiba Inu sont en train d'être tenues. Toute la feuille de route est en train d'être respectée. Et au mieux même, je pense même que la feuille de route est super bien respectée. Et il y a même des améliorations qui sont faites en cours de route. Donc, tout se passe pour le mieux pour le projet Shiba Inu. Et je pense que c'est ça qu'a compris des grosses baleines. Parce que récemment même, il y a plusieurs baleines qui se sont encore intéressées au projet Shiba Inu. Il y a par exemple une baleine qui a acheté pour environ 3 millions de dollars de Shiba Inu. Pourtant ici, son portefeuille de Shiba Inu a environ 50 millions de dollars. Est-ce que vous pensez que des gros investisseurs peuvent venir chouquer leur argent sur quelque chose qui n'a ni tête ni queue? Donc là, il faut se poser des questions. Il faut très bien se poser des questions. Est-ce que des gros investisseurs peuvent investir pour rien? Est-ce que ces personnes-là peuvent venir mettre leur argent sur un projet qui va continuer à chuter ou bien sur un projet qui ne va jamais se relever? Donc, il faut se poser des questions. Selon moi, ces derniers peuvent même avoir des informations que nous n'avons pas. Mais ce qui est sûr quand même, c'est qu'ils sont plus visionnaires que la plupart des personnes. Parmi ces investisseurs-là même, il y a ceux qui ont une grosse équipe technique derrière, une équipe dédiée à l'analyse des projets. Et selon moi, le projet Shiba Inu n'est pas un projet aussi compliqué même à analyser. C'est un projet déjà de rien que par la communauté que l'on voit sur le projet en question. On peut facilement deviner l'état du projet en question et aussi la dynamique derrière le projet, la dynamique des différents dirigeants qui sont derrière, qui sont toujours en train d'innover et aussi la dynamique de la communauté. La communauté, elle est extrêmement dynamique et c'est ça qui fait le fort du projet en question. Le projet aura beau perdre 50%, 60%, 70%, 80% et tout, il y aura toujours des personnes qui vont continuer à croire en ce projet. Il y aura beaucoup plus de personnes qui vont investir dessus. Il y aura beaucoup plus de petits investisseurs qui vont toujours venir investir dessus. Et c'est ça parfois qui intéresse même les gros investisseurs. C'est en fait cette capacité de solidarité là qui va intéresser en fait certains gros investisseurs qui vont venir chouquer des millions dessus. Sachant qu'il y a plusieurs millions de petits investisseurs qui continuent à investir dessus. Lui, en tant que gros investisseur, il viendra chouquer dessus et lorsque le prix va exploser, il n'aura pas trop à s'en faire parce qu'en fait, les petits investisseurs manipulent difficilement le marché. Donc, quand on voit un marché ainsi constitué de petits investisseurs qui sont assez solidaires, c'est très bon pour les affaires. Et aussi, comme j'ai dit, c'est la dynamique générale derrière le projet qui attire beaucoup plus les gros investisseurs, un peu comme la dynamique derrière le Bitcoin. Donc, c'est à peu près cela qui attire les gros investisseurs. Et en plus de cela également, en plus de l'engouement des grosses baleines sur le projet en question, on voit que le burn, il est réellement effectif. Je crois qu'il y a presque 41% des tokens qui ont été burnés. Donc 41% par rapport à la valeur initiale des tokens qui ont été burnés, c'est énorme. C'est franchement énorme. Et en plus, l'utilité n'a pas encore réellement été mise sur pied. Donc c'est vrai, on a dit qu'on va par exemple utiliser le Shiba Inu pour effectuer des transactions ici, pour effectuer des achats par-ci, par-là, mais on n'a pas encore réellement commencé cela.
Sachant par exemple que c'est lorsqu'on va commencer cela qu'il y aura un burn encore plus conséquent. C'est quand il y aura beaucoup plus de transactions que les différentes adresses que le burn sera beaucoup plus effectif. Donc pour l'instant, si on est déjà à 41%, lorsque cela sera vraiment effectif, lorsqu'il y aura des transactions par-ci, par-là, le burn sera encore plus effectif et ça va aller encore plus vite. Donc ça, vraiment, c'est à féliciter. Là, vraiment, c'est à féliciter. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est vrai qu'on doit encore beaucoup burner. Mais déjà, quand même, ce qui a été fait jusqu'à présent est énorme. Ce qui a été fait déjà jusqu'à présent, c'est énorme. On attend simplement voir lorsque les différents projets seront réellement mis sur pied. On va voir à quoi va ressembler le burn en version un peu plus accélérée. Il y a également des super projets qui sont en train de venir, comme par exemple le projet Shibarium qui est en train de venir, qui va mettre en avant la crypto-monnaie burn et qui va corriger aussi à peu près les différents défauts liés au fait que le projet Shiba Inu soit déployé sur la blockchain Ethereum. Et aussi, ça va un peu limiter la casse liée aux baleines. Donc, il y a de très bons projets qui sont développés. Comme j'ai dit, c'est vraiment l'engouement de l'équipe derrière, c'est vraiment le professionnalisme et aussi la productivité de l'équipe dirigeante derrière ce projet qui attire beaucoup plus certains investisseurs et aussi qui va consolider la communauté. C'est un très bon point pour le projet en question. Donc, il faut également développer vos propres stratégies, développer aussi vos stratégies. Il faudrait que pendant que les grosses baleines sont en train d'accumuler les tokens, d'accumuler les milliards et les milliards de tokens, il faudra aussi vous-même avoir votre propre stratégie pour tirer profit de cet engouement-là, pour tirer profit derrière ce projet-là. Parce que lorsque la crypto-monnaie, lorsque ces différents gros investisseurs vont venir investir sur le projet massivement et lorsque le prix va exploser, ce n'est pas vous avec vos petits 10 millions ou bien 3 millions de tokens qui allez être les vrais bénéficiaires. C'est pas vraiment vous. C'est beaucoup plus ceux-là qui ont des milliards de tokens qui seront bénéficiaires. Ces personnes-là qui ont par exemple aujourd'hui presque 50 millions de dollars en Shiba Inu, ce sont eux qui seront bénéficiaires. Quand par exemple le Shiba va faire, je ne sais pas, 300, 500 ou 600 ou voire 1000% dans 2 mois ou bien 1 mois, ça ne sera pas vraiment vous, ça sera plutôt ces personnes-là qui ont investi des millions sur le Shiba Inu. Il faudrait vous-même définir de très bonnes stratégies de façon à ce que lorsque ces personnes-là vont gagner, vous aussi, vous allez gagner gros. Il faut définir de très bonnes stratégies dans ce sens-là pour ne pas être derrière. Donc, il faudrait que lorsque les gens vont gagner 3000%, 2000% ou bien 700% dans leur compte, que vous soyez également parmi. Il faudrait également que vous soyez parmi ces personnes-là qui vont gagner 500%, 200%, 700%, quand la crypto-monnaie va exploser. Donc, c'est à vous de définir de très bonnes stratégies. Bien sûr, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Ne partez pas faire des prêts en banque pour venir investir sur le Shiba Inu. Non, faites très attention. Ne faites jamais cette erreur-là. Donc, investissez toujours ce que vous êtes prêt à perdre. Ces gros investisseurs-là qui viennent investir des millions et des millions sur le projet sont prêts à perdre ces millions-là. Ces investisseurs-là sont très bien prêts à perdre ces différents millions-là qu'ils investissent sur le Shiba Inu. Donc, il faudrait investir seulement ce que vous êtes prêt à perdre. Ne faites jamais l'erreur contraire. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Donc, en résumé, qu'est-ce qui se passe autour du projet Shiba Inu? Le projet Shiba Inu continue à intéresser de plus en plus les gros investisseurs. Il y a de plus en plus de baleines qui continuent à s'intéresser au projet malgré le fait que la crypto-monnaie est en train de descendre actuellement. Je pense que nous sommes à presque moins 50 voire 60% depuis son dernier plus haut. Il faudrait donc savoir pourquoi est-ce que ces derniers continuent à investir des millions dessus. Le projet de façon générale est en train de continuer son évolution. Le projet n'a été freiné sur aucun point. Les développeurs derrière sont en train de continuer à mettre sur pied de nouvelles solutions, continuer à burner. Tous les différents mécanismes de burn sont en cours. Il y a approximativement 41% des tokens qui ont été burnés. Je pense que le plus gros reste à venir lorsque le token sera réellement utilisé. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.